Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière série de vidéos qui va être consacrée à ma prépa en fait et à la prépa de manière générale et plus précisément ici à mon année de 5,5. Donc j'ai redoublé l'année dernière, donc comme j'explique dans mes anciennes vidéos, après avoir eu Centrale Lyon et dans le but de pouvoir retenter Centrale Paris, une bonne école des mines ponts et éventuellement l'X, même si je sais que je savais que c'était pas gagné d'avance. Je sais que c'est pas gagné d'avance et le but dans cette vidéo là, ça va être dans un premier temps de vous donner des conseils sur la 5,5. Qu'est-ce qu'il faut changer parce que l'année de 5,5 c'est une année un peu à part, donc je vais vous donner pas mal de conseils sur qu'est-ce qu'il faut changer pendant l'année. Et les deux vidéos suivantes, que je publierai un peu plus tard, vont être consacrées à mes résultats en 5,5. Donc mes résultats, quand je parle de résultats, je parle au concours. La deuxième vidéo, ce sera sur les écrits, et la troisième sur les oraux, où je ferai, donc j'aurai tous mes résultats, et je ferai également un bilan sur la 5,5. Qu'est-ce qui est bien dans le fait de refaire cette année-là, qu'est-ce qui est moins bien, et quelles sont les conditions, les prérequis pour que ce soit vraiment utile. Donc cette vidéo est bien pour ceux qui envisagent une 5,5 au moins. Je vais donner dans toutes ces vidéos moins d'infos sur le lycée, le fonctionnement de la prépa de manière générale, parce que j'en ai déjà donné pas mal dans les anciennes vidéos, donc je vous renvoie à celle-là. Et ici, je vais essayer de me concentrer sur des conseils propres à la 5,5 et à ce qu'il faut changer finalement. Parce que il faut savoir que la 5,5 ce n'est pas un long fleuve tranquille comme on peut imaginer. On va pas arriver au concours en ayant fait exactement comme l'année dernière. Ça va bien marcher aux écrits, puis ça va bien marcher aux oraux, puis ça va bien marcher tout court. Et non, ça marche pas comme ça. Il y a pas mal de choses auxquelles il faut faire attention, et il faut changer certaines choses dans la façon de fonctionner. Et donc je vous dirai mon bilan sur la 5,5, si ça a été rentable, à quelles conditions. Donc d'abord, je vais vous parler des vacances d'été, qu'est-ce que j'ai fait pendant les vacances d'été. J'ai d'abord appelé mon prof principal, c'est avec lui qu'on voyait quand on fait 5,5. Et donc on a discuté, et en fait lui il était là pour me dire quelles sont les raisons pour et contre de faire 5,5. Donc pas dans le but de me dissuader ou de m'inciter à faire 5,5, mais plus il est là en fait pour me donner des informations, et après c'est à nous de faire le choix, dans la mesure où il nous accepte, mais si on a eu un comportement, j'ai envie de dire raisonnable pendant l'année, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc pour ma part, les profs étaient, j'ai envie de dire pas emballés, mais pas réticents, c'est-à-dire que ils me disaient qu'en gros il va falloir changer des choses si je veux que ça marche. Mais pour ma part, j'étais quasi certain que j'avais de bonnes chances de m'améliorer aux oraux. Alors je dis pas que c'est facile, mais je dis que vu mes notes, je pense qu'il y avait pas trop de problèmes à m'améliorer. Donc ça, vous pouvez avoir, dans ma dernière vidéo, je donne les raisons qui m'ont poussé à faire 5,5. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans la même classe, avec les mêmes profs, à part il y a eu 2 changements de profs. Et concernant la démission de SCUI, en fait, je me suis désisté au premier tour parce que je savais que j'allais faire 5,5. Et ça, je vous conseille vraiment de le faire pour les autres candidats. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez faire 5,5, n'attendez pas fin septembre en 8 mai pour vous désister, parce que c'est vraiment pas cool. Il y en a qui attendent leur place. Et quand on sait qu'on va faire 5,5, il n'y a pas de raison de rester sur SCUI. Donc, ce qu'il faut faire, déjà, il faut faire un diagnostic en fait en début de 5,5. C'est là que c'est un moment assez difficile. Donc ça, c'est pendant l'été que j'ai fait ça. C'est-à-dire qu'il faut se dire, si on est là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et déjà, le fait d'identifier ce qui n'a pas marché, c'est assez, j'ai envie de dire, dur mentalement. Pourquoi? Parce que ça met en lumière en fait nos faiblesses, des choses qu'on n'a pas envie de voir en fait. Et donc il faut le faire de manière la plus honnête possible avec soi-même. Donc je vais vous afficher un extrait de la fiche que je me suis faite, qui en fait était une sorte de guideline pour toute l'année. C'est ce qui devait guider ma façon de travailler. Et donc par exemple, je vais donner un exemple tout simple, mais en français, je m'étais donné l'objectif, que j'avais pas eu le temps de faire trop l'année dernière, d'apprendre pas mal de références externes en lien avec le thème. Quand je dis externe, c'est pas, je veux dire, extérieur aux œuvres de l'année, mais en lien avec le thème pour avoir des amorces et des ouvertures.
Ensuite, il faut savoir qu'on peut récupérer les copies de concours à X et à Centrale. Donc j'ai récupéré mes copies. J'ai demandé aussi à ceux qui avaient bien réussi, s'ils avaient récupéré leurs copies, s'ils pouvaient me les envoyer dans la classe. Et ça c'est pas mal, notamment en anglais. À l'X, j'ai récupéré ma copie d'anglais dont j'avais été assez déçu. J'avais été assez déçu de ma note. L'année dernière j'avais eu 11. En fait, ma prof m'a montré plein de choses qui allaient pas dans la méthode, donc des choses en fait un peu bêtes, mais qui m'ont sûrement fait perdre des points. Donc ça, je pense que ça m'a été utile. Et donc l'objectif pour ma part de ces oraux de cette année, c'était justement de m'améliorer aux oraux. Parce que les écrits, finalement, ça avait pas trop mal marché. À l'X, j'étais ric-rac, mais ça avait suffi. Et c'est surtout les oraux où là, j'avais eu des résultats bien en dessous de ce que je pense que je pouvais avoir par rapport à ce que j'ai eu aux écrits. Donc voilà. Un autre conseil que vous pouvez faire pendant l'été, c'est scanner tous vos cours. Pourquoi? Parce que vous êtes en 3,5, donc vous avez fini le programme, vous avez le programme de toutes les années, vous savez ce qui va arriver au concours. Donc si vous scannez vos cours, moi j'avais fait avec une appli qui s'appelle CamScanner, donc j'avais acheté le premium pendant un mois parce que c'était très pratique. Et en fait j'ai scanné, en gros j'ai pris tous mes classeurs, et je scannais les pages une à une de cours. Et après j'ai tout mis sur j'ai fusionné des PDF pour avoir un gros PDF avec tout mon cours. Et ce PDF, je l'ai mis sur un drive. Comme ça, en fait, à tout moment, j'avais mon portable et je pouvais aller voir mon cours, vérifier un point. Donc c'était vraiment très pratique parce qu'en fait, j'ai pas eu à transporter tout le temps mon cours. Et dès que j'avais besoin de vérifier quelque chose ou que j'avais pas sur moi, ben, je pouvais le faire. Donc ça prend un peu de temps de scanner tous les cours. Ça m'a dû me prendre 3 ou 4 matinées. Mais je pense que ça en vaut la peine. Pour vérifier quand on fait des exos ou des choses comme ça. Et donc j'ai ramené aussi j'ai ramené pas tous mes cours de deuxième année parce que ça commence à être vraiment chargé là. Essayer de ramener un minimum, sinon ça va être galère de tout transporter, et privilégier le scan. Ensuite c'est un détail sans en être un. Je vous conseille de prendre une perforatrice plutôt que d'utiliser des pochettes plastiques. Alors ça c'est plus récemment en fait quand j'ai rangé mes cours en revenant là. Parce que là j'ai fini ma 5,5 donc, et en revenant j'ai vu la quantité de pochettes plastiques que j'avais, et c'était franchement ça faisait peur en termes de bilan carbone. Puis en plus c'est plein de pochettes dont on fait rien, donc j'ai tout perforé, et maintenant j'utiliserai plus de pochettes en plus. D'une part parce que c'est encombrant, d'autre part parce que ça pollue, et ensuite ça coûte, une fois qu'on a une perforatrice c'est gratuit, donc c'est vraiment tout bénéfique. Et donc s'il y en a, donc je vous conseille vraiment une perforatrice. Ensuite, pendant l'été, j'ai aussi acheté plein de livres de prépa. Alors ça, est-ce que ça a été utile? Grossièrement, non. J'ai acheté beaucoup de livres qui en fait m'ont pas été très utiles parce que les cours des profs étaient déjà assez conséquents. Et donc quand je dis les cours, je parle des cours et des TD. Et donc là, les livres m'ont pas été utiles. Néanmoins, ça m'a rassuré en fait. Essentiellement, ça m'a rassuré. Je me disais, je vais avoir des bouquins pour faire plus de travail, avoir plus d'exos et tout. Donc, si ça vous rassure et que vous pensez que vous pourriez y consacrer un peu de temps, faites-le, mais sans tomber dans l'excès, ce que j'ai peut-être un peu fait. Et donc, privilégiez l'occasion, donc sur Le Bon Coin, ou souvent il y a des anciens sur des groupes de Facebook ou Discord qui vendent leurs livres. Donc, ça permet d'avoir pas mal de bouquins à un prix raisonnable et de limiter l'impression des livres. Donc pour ça, je vais vous donner quelques références de livres qui peuvent être pas mal, même si, encore une fois, je vous conseille d'en acheter un minimum. Donc bien sûr, il y a les Cassini. Donc bien sûr, je précise, j'ai pas d'action ou quoi que ce soit chez les livres, c'est juste des livres que j'ai trouvé pas mal. Donc il y a les Cassini, ça c'est des livres d'exercices d'euro XENS. Ensuite, il y a les Gourdon, ça c'est des bouquins dont on m'avait parlé, des livres d'écrits de maths, qui sont assez indigestes en fait quand je les ai utilisés, mais qui sont beaucoup conseillés, donc je sais pas, ça plaît peut-être à certains. Et ensuite, il y a les 1001 questions en physique et en chimie. Donc ça, il y a pour première année et deuxième année. Et ça, c'est un livre qui est pas mal pour réviser le cours. C'est-à-dire qu'il y a une question et il y a la réponse, mais c'est des questions de cours. Plus avec ça, pas mal d'exos, pas mal de problèmes ouverts. C'est vraiment un livre assez riche, donc je vous le conseille. Sinon, il y a la physique en application, c'est des sujets d'écrit. Et les contre-exemples en mathématiques que j'ai pas eu le temps de trop regarder, qui est un livre un peu atypique qui donne des contre-exemples à certains théorèmes, ou plutôt qui montre les limites de certains théorèmes avec des contre-exemples.
Voilà, donc ensuite je vous conseille aussi de prendre un abonnement Doxolus si vous êtes en 5,5, parce que là pour le coup ça va être très utile. Doxolus c'est là où il y a des sujets corrigés de concours. Et si vous avez le Pass Culture, il me semble que ça, en tout cas ça fonctionnait l'année dernière, on peut acheter un abonnement Doxolus avec le Pass Culture, donc c'est toujours bon à savoir. Et il faut voir cet investissement comme en fait c'est investir pour l'année de prépa, donc moi ça me paraît raisonnable d'investir pour son avenir une fois, si ça peut être vraiment utile. Et donc tout ça pour dire qu'il y a aussi des sites internet, donc là je vais vous mettre un lien dans la description vers le site prépa.org qui recense pas mal de liens vers des sites de profs de prépa, mais des erreurs à ne pas faire avec tous ces cours en bonus, si je puis dire. Erreur à ne pas faire, c'est déjà de ne pas suivre le cours du prof et de se concentrer sur ses cours à part. Ça c'est clairement pas bénéfique. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt, si le cours du prof à un moment est peu clair, on regarde ces bouquins-là ou ces sites-là. Ça peut ajouter des exos et des sujets bonus si jamais on a fini le TD, ce qui est normalement très rare si vos profs donnent pas mal d'exos. Et enfin, ça peut servir en culture générale. Quand je dis culture générale, c'est en physique. Ça peut être pas mal d'avoir une certaine culture générale, ou en français, même si j'ai pas pris de livre de français. Donc en culture générale, je vous conseille un cours de Joël Sornet, alors je vous mettrai le lien, qui est sur internet et qui est pas mal pour avoir une culture générale en physique, qui est assez vaste. Ensuite, en 5,5, il faut pas forcément... pendant l'été, il faut pas forcément travailler de façon acharnée. Les seuls conseils que je peux vous donner, c'est encore une fois, c'est comme en entrant en sup en fait, le français, l'anglais et le TIPE. Alors là, le TIPE, pour le coup, ça c'est un peu de ma faute, j'ai pas été très assidu sur ça, donc je l'ai pas fait pendant les vacances. En fait, j'ai attendu la rentrée pour vraiment y réfléchir, mais ça peut être bien de le faire pendant les vacances. Aussi, je vous conseille d'essayer d'apprendre la texte, ou si vous connaissez un peu, d'essayer de vous améliorer, ça peut servir pour le TIPE. Je vous mettrai le lien vers un tuto internet qui m'a pas mal expliqué la texte. Et donc bien sûr il faut lire les œuvres pendant l'été, donc les œuvres de français, mais encore une fois ici essayez d'être efficace, c'est-à-dire de pas commencer à prendre beaucoup de notes sur les œuvres, ce que je faisais trop avant, parce que en prenant des notes en fait essentiellement on va pas les lire après parce qu'il y a le cours du prof. Normalement si vous avez un prof qui vous fait un bon cours, ce qui est quasi tout le temps le cas en prépa, vous allez avoir des bien meilleurs cours que si vous prenez des notes vous-même. Voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait aussi pendant l'été, c'est de résumer les rapports de jury. Donc j'avais fait ça, j'avais déjà des fiches sur certaines épreuves. Par exemple, je sais pas, l'anglais aux mines, l'épreuve d'anglais aux mines qui est spécifique. J'ai fait une fiche dessus en lisant les rapports de jury des 5 dernières années. Et j'ai noté en fait tout ce que le jury attend pour avoir une copie qui correspond aux attentes finalement. En fait ça c'est pas mal de regarder le rapport du jury parce qu'il y a vraiment tous les détails. Faut voir qu'au concours en fait on n'attend pas d'être un génie, on attend de se conformer, on attend que le candidat se conforme aux exigences. Et en lisant les rapports de jury en fait on peut tout simplement faire exactement entre guillemets ce qu'ils attendent, surtout sur les épreuves littéraires. Je trouve que c'est un vrai apport. Et pour le logement, alors c'était un peu galère pour le logement. 5,5, l'internat n'est pas assuré. Finalement, je l'ai eu, mais je l'ai su au dernier moment, vers le 27 août, donc j'ai eu un peu peur pour le logement, mais finalement ça allait. Donc il y a des chances que votre lycée propose l'internat en 5,5 aussi. Donc qu'est-ce qui se passe à la rentrée en 5,5? Je vais aborder le sujet de la rentrée et les premiers résultats que j'ai eus. Globalement, on arrive à la rentrée et on a l'impression que c'est reparti, quoi. C'est une routine en fait. Et ça fait aussi un peu bizarre en arrivant de revoir les anciens profs, enfin les profs, et les anciens bisous avec qui on avait pu parler, qui sont maintenant dans la classe. Donc normalement ça fait pas mal de nouvelles personnes, mais il n'y a plus tous les gens qu'on a pu connaître pendant 2 années de prépa, donc c'est une sensation un peu bizarre, mais on s'y fait vite. Donc dans ma classe on était 3, 5,5. J'étais le seul en fait de ma classe d'origine, il y en a 2 qui venaient de l'autre classe de MP Étoile. On avait 2 nouveaux profs en anglais et en info qui étaient, j'ai envie de dire, plutôt meilleurs que ceux de l'année dernière, donc merci à eux, c'était vraiment très bon et on a bien progressé. J'étais logé à l'internat de Créqui, donc j'en ai parlé dans les anciennes vidéos.
qui est plus spacieux que l'internat du lycée et vraiment bien parce que on a vraiment le sentiment d'avoir de l'espace. On était en colocation à 3, mais on a vraiment un grand bureau, une mezzanine, donc c'est vraiment idéal pour travailler. Le début d'année est assez dur, je vais pas vous le cacher. Quand on arrive, déjà il faut s'y remettre pendant un an, il faut refaire tous les écrits, tous les oraux, et ça, rien que ça fatigue, ça donne pas envie quoi. Et surtout, il y a les autres personnes qui ont intégré, qui sont en école d'ingénieur et qui ont pas mal qui souvent partagent pas mal leurs soirées sur les réseaux sociaux ou autres. Donc ça, faut essayer de pas trop regarder parce que il y a forcément un moment où je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là en fait, genre on pourrait être plus heureux ailleurs. Donc ça, faut essayer de pas trop regarder quoi. Et c'était encore plus, j'ai envie de dire dur quand il y a les X qui sont revenus parce que y en a qui reviennent en fait au bout de quelques semaines après leur stage militaire et en fait c'était sympa de les voir mais je me suis dit putain je suis vraiment passé je suis passé à côté quoi. Je pourrais être là si j'avais à leur place si j'avais mieux géré. Mais bon, il faut pas commencer à trop s'attarder sur ça. Les premières notes, quelles sont les premières notes en début de 5,5? Bah, étonnamment, elles sont variables, c'est-à-dire que on a eu une interro de cours en physique par exemple où j'ai eu une note assez mauvaise, j'ai eu 8 sur 20, mais c'est une interro de cours, donc notre prof il appelle ça interro de cours, mais essentiellement c'est quelque chose en temps très limité où il faut aller très vite, qui est pas tout à fait du cours, donc j'ai pas très bien réussi. Mais honnêtement, les notes en 5,5, je m'y suis pas trop attaché parce que je savais que c'est pas du tout fidèle à ce qui se passe au concours. L'année dernière, j'étais avant-dernier de la classe au deuxième semestre et pourtant, j'ai pas eu les plus mauvaises admissibilités. Donc je sais que vraiment, faut pas regarder les notes, surtout en 5,5 où les notes sont biaisées en fait. Dès qu'on va avoir des bonnes notes, c'est peut-être lié au fait qu'on a un an d'avance. Dès qu'on va avoir des mauvaises notes, ça va peut-être encore plus nous plomber parce qu'on se dit, bah non, je devrais avoir des bien meilleures notes que ça. Par contre, en DS, j'ai eu des bonnes notes. En maths, j'étais assez surpris au début, je pensais avoir fait des DS moyens. Et j'ai eu 14,5, 15. C'est des notes que j'avais jamais l'année dernière, hein. L'année dernière, je tournais autour de 8 sur 20, et là, j'ai eu vraiment des bonnes notes. Donc, ça, il faut pas non plus se laisser, comme je l'ai dit, emballer par ces bonnes notes, parce que on a un an d'avance, on a fait plus d'exo, donc forcément, on a des meilleures notes que les autres. Et comme on est noté par rapport aux autres en prépa, nécessairement, ça fait des meilleurs résultats. Et au contraire, en physique, j'ai pas eu un très bon classement, j'ai fait 15e au premier DS, sachant qu'on était 43 dans la classe. Donc bon, j'étais pas emballé, mais je m'y attachais pas trop à ces notes. Maintenant, je vais aborder qu'est-ce que j'ai changé par matière. Dans chaque matière, je vais vous dire en fait qu'est-ce qui est intéressant de changer, en tout cas dans mon cas, et dans le cadre de la 5,5 de manière générale. Et je vais faire toutes les matières. Pourquoi? Tout simplement parce que en 5,5, il faut rien négliger. On peut pas se permettre de perdre des points bêtes je sais pas, en anglais parce qu'on a rien foutu en anglais pendant les 2 ans et qu'on se dit on va rien faire l'année d'après. On peut pas se permettre de perdre des points en informatique pour tous parce que c'est une matière qui est peu coefficientée. En 5,5, il faut vraiment aller chercher tous les points parce que surtout à XNS où tout est coefficienté quasiment pareil à l'écrit, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, dans le sens où on a des malus. Et l'objectif en fait c'est en travaillant toutes les matières, en étant assez complet, polyvalent. Au concours on va avoir, à chaque épreuve on va arriver en étant, j'ai envie de dire conquérant, c'est-à-dire qu'on va pas arriver battu à une épreuve si on sait qu'on a bien travaillé la matière. Et donc c'est ça le but, c'est qu'en fait en travaillant toutes les matières, avant chaque épreuve on va arriver, on va se dire je peux avoir une bonne note à celle-là, et potentiellement avoir une bonne note à toutes les épreuves, en assurant les notes au-dessus de 10, c'est-à-dire que enfin au-dessus de 10, je dis ça comme ça, mais le but en gros c'est qu'en 5,5 on n'a pas le droit de se prendre de carton au concours, et il faut essayer de performer sur toutes les matières. Donc ça c'est idéal, bien sûr ça arrive jamais, mais le but c'est d'avoir la possibilité de performer sur toutes les matières. Après il y a l'aléa du concours qui fait qu'on va rater des épreuves et en réussir d'autres, mais potentiellement avant d'arriver au concours on peut tout réussir ou pas trop rater. La réforme, donc je vais parler de la réforme parce qu'il y a eu une réforme mon année. Essentiellement, il n'y a pas grand chose qui a changé. Donc c'est la réforme qui fait suite à la réforme du lycée, donc cette fois-ci en prépa là. Et il y a eu donc pas beaucoup de changements. En anglais, il n'y a pas de changement. En français, les œuvres changent comme chaque année. Il y a juste en info et en maths et en physique où ça a un peu changé.
Grosso modo, il y avait 2-3 chapitres en plus, rien de très dangereux. Il y a juste en informatique pour tous, où le programme a été bien chargé, il y avait Dijkstra, plein de choses qu'on voit en option info. Mais comme le poids est faible au concours, j'ai envie de dire, c'est pas non plus... c'était pas un changement majeur. Il y a des trucs, des éléments qui étaient hors programme qui sont devenus au programme, en maths et en physique par exemple. Et il y a des choses qu'on faisait déjà en fait l'année dernière avec le prof et qui cette fois sont passées au programme. Donc ça n'a pas changé grand chose. Ensuite en cours, qu'est-ce qui change? En cours, on va peut-être pas suivre tout le temps le cours en 5,5. Pourquoi? Parce que si on suit le cours et qu'on le connaît déjà, c'est un peu de la perte de temps. Donc nous ce qu'on faisait essentiellement les 3 5,5 dans la classe, c'est on faisait des TD et des DM en cours. Et on révisait un peu le cours, mais on suivait pas le cours du prof. La seule fois où je suivais le cours du prof, c'était pour des chapitres que je maîtrisais mal. Donc des fois, bien sûr, je reprenais le cours et je faisais pas d'exo, je suivais le cours parce que, par exemple, sur les ondes en électromagnétisme, il y avait des choses que j'avais pas bien compris. Donc là, j'ai suivi le cours pendant les heures où il l'a fait. Et ce que je faisais essentiellement pendant un cours, c'est d'abord, je révise ce que le prof est en train de faire en fait, mais beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire que lui, il va faire un cours en 2 heures parce qu'il explique, il détaille. Et moi, je vais essayer de réviser en, je sais pas, une demi-heure avec mon cours de mon côté. Donc, en gros, c'était ça. Et ensuite, je faisais des exos. Qu'est-ce que je dis quand je faisais des exos? C'est-à-dire que je cherche les idées au brouillon. Je rédige pas forcément l'exo. Et comment je sais si je dois rédiger l'exo ou pas? Si je vois que je vais avoir du mal à le rédiger proprement, si c'est quelque chose qui est pas très clair dans ma tête, ben, je vais me poser, je vais le rédiger proprement pour être sûr de pouvoir bien le faire si ça retombe quelque part. Donc voilà, il faut seulement rédiger si on doute de ses capacités à rédiger, mais si on rédige tous les exos qu'on fait, on perd vite beaucoup de temps. J'avais pas l'impression d'être super efficace en cours, c'est-à-dire que je devais faire 2-3 exos en 2 heures, ce qui est pas incroyable, mais on essayait de chercher ensemble avec les autres 5,5, parce que le pire qui puisse se passer pendant les cours, c'est de rester bloqué pendant des heures. Et il y a un moment où on se décourage devant l'exo, on ne sait pas trop quoi faire. Même si je tiens à souligner qu'en 5,5, j'avais l'impression d'avoir plus de capacité à mobiliser des idées sur un exo, c'est-à-dire que si je suis bloqué, je vais plus pouvoir essayer de me débloquer et de trouver des pistes de recherche que en 3,5 et avant. Donc il y a ça qui a pas mal changé. Ensuite, en anglais, je suivais, donc ça c'est en maths physique, info. En anglais, français, je suivais bien les cours parce que le programme change et on a toujours des choses à apprendre dans ces deux matières. Donc voilà, c'est essentiellement ce qui a changé. Maintenant, je vais insister sur chaque matière séparément. En maths, c'est la matière sur laquelle je me suis dit que j'allais insister toute l'année parce que c'est une matière à gros coef. C'est une matière où je m'en sortais pas trop mal l'année dernière, mais je pense que j'ai une bonne marge de progression. Et donc ce que je faisais essentiellement, c'est que je révisais rapidement mes cours, que je connaissais déjà pas mal, et ensuite je bourrinais les exos. C'est-à-dire que je prenais le TD et j'essayais de faire un max d'exos, de chercher, vraiment d'essayer de faire beaucoup d'exos, et notamment gagner en technicité. Quand je dis technicité, je fais référence au fait de faire des gros calculs, des intégrales, des DL, des dérivations rapides. Donc voilà, l'objectif c'était de gagner en technicité et de faire beaucoup d'exos. Et dernier point, de développer les capacités de recherche sur les exos. C'est-à-dire, c'est exactement ce que je disais avant, c'est-à-dire que quand je suis bloqué sur un exo, je vais essayer de trouver des pistes. Et ça va être utile, c'est utile aux oraux, parce qu'aux oraux, on a des exos très ouverts, et il faut essayer de toujours proposer des choses à l'examinateur. Donc ça, c'était en maths. En physique, je connaissais moins bien mon cours, peut-être qu'en maths, donc je me suis dit que j'allais plus insister sur le cours et m'améliorer en tout ce qui est méca et gros calcul, parce que l'année dernière j'ai minoré un DS, c'était le DS de méca. Donc voilà, c'est ce que je comptais faire en physique. Travailler aussi le sens physique, parce que je n'ai pas beaucoup de sens physique, donc voilà, il faut essayer de mieux comprendre ce qui se passe physiquement. Et donc tout ce que je vous liste là, en fait, c'est des conseils que j'ai appliqués à moi, mais peut-être pour vous ce sera des conseils différents. Ça doit s'appuyer sur en fait ce qui n'a pas marché l'année dernière. Et ici, ce que je liste là, c'est tous les points qui n'ont pas trop marché l'année dernière. Donc je voulais aussi développer ma culture générale en physique, comme je l'ai expliqué, parce que j'avais l'intention de prendre l'ADS en physique à l'X, parce que l'ADS en maths l'année dernière c'était tout simplement
Je trouve que c'est pas une épreuve où j'aurais pu performer, donc je voulais plutôt m'orienter vers la physique. Et enfin, il y a les TP en physique où je suis très mauvais, donc j'ai essayé d'insister dessus pendant l'année, pour Centrale notamment. Et le but vraiment en 5,5, c'est de pas négliger un seul concours. C'est-à-dire de gérer Centrale, Mine, X, de m'entraîner à toutes les épreuves, ou CCP même, pour rien négliger. Ensuite, il y avait l'option informatique, qui est une matière qui est très importante à XENS, parce que si vous êtes en option info, le coefficient de la physique est le même à l'écrit que celui de l'informatique. Donc pour l'admissibilité, c'est capital comme épreuve. Et ici, ce que j'ai fait, c'est l'option info. En fait, c'est une matière où on n'a pas trop le temps de la travailler, en 3,5 et en sup. Donc le but, en fait, c'est de faire beaucoup d'exos. Et ça donne un net avantage sur la plupart des autres, parce que en 5,5, on a plus le temps de se consacrer à cette matière, qui paye si on la travaille bien. Qui paye, et le but c'est de travailler la rédaction des questions théoriques notamment. J'avais regardé notamment les rapports XENS sur les profs d'informatique, et ce qui est frappant, c'est que on va dire que ils mettent à chaque fois la quantité de candidats qui ont tous les points sur les questions, et en fait la proportion est très faible devant ceux qui abordent la question. C'est-à-dire qu'en fait les gens perdent beaucoup de points sur les questions. Pourquoi? Essentiellement ils disent que c'est à cause de la rédaction, parce qu'on n'est pas non plus très préparé à la rédaction en option info. C'est une matière comme j'ai dit, on n'a que 2 heures. Donc le but c'était vraiment de m'améliorer en rédaction et de faire pas mal d'exos théoriques, notamment tout ce qui est preuve de correction, de complexité. Ça c'est pas mal pour gagner des points au concours. Ensuite il y a l'informatique pour tous, qui en fait était une matière secondaire, donc je ne l'ai pas négligée, mais j'ai consacré beaucoup moins de temps forcément. Pourquoi? Parce que déjà, à Centrale, ils ont enlevé l'épreuve d'informatique pour tous. Donc essentiellement, comme à XENS, elle compte pas quand on est en option informatique. L'épreuve comptait seulement pour les mines, enfin la matière, on l'a seulement aux mines. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est seulement de maîtriser tous les nouveaux algorithmes qu'il y avait au programme. Donc Dijkstra, les parcours de graphes, les tris, tout ce qui est notion de tri en place, tri stable, et essayer d'apprendre NumPy, mais ça j'ai pas vraiment eu le temps. Donc c'est tous les points pour l'informatique pour tous. Ensuite il y a la chimie, donc tout à l'heure j'ai bien dit physique, ici je distingue la chimie. Pourquoi? Parce que notamment à l'oral de l'X, en fait c'est une matière, donc c'est un oral bien distinct, et en fait ce qui peut être utile, c'est d'essayer d'apprendre tout ce qui est le hors-programme de lycée pour cet oral. Quand je dis hors-programme de lycée, je pense à tout ce qui est solvatation, la géométrie des molécules, les isoméries, la loi de Beer-Lambert. Tout ça, c'est des choses qui sont en fait pas totalement au programme, mais que les examinateurs de l'X se permettent d'utiliser et de questionner dessus. Donc ça peut être bien de s'intéresser à ça. Et pour les écrits, par contre, pour les écrits, il n'y a pas besoin d'insister plus sur du hors-programme, il suffit de connaître son cours et des exos classiques quand on est en MP. Ensuite, il y a l'anglais. L'anglais, donc comme je l'ai dit, j'avais récupéré ma copie que j'ai montrée à ma prof, et elle m'a mentionné plusieurs points à corriger. Donc ce que je comptais faire pour les écrits, c'était donc corriger les problèmes de méthode que j'avais fait. Notamment, j'avais utilisé des expressions idiomatiques en fait qui étaient archaïques, qui étaient très anciennes et qui n'étaient pas du tout dans l'air du temps, quoi. Donc l'objectif là, c'était d'apprendre plus d'expressions différentes expressions idiomatiques plus utiles, plus de vocabulaire, d'avoir plus de références sur des thèmes que je maîtrise pas, par exemple la famille royale, ou l'environnement, c'est un thème qui tombe tout le temps et j'avais pas forcément beaucoup de références. Et pour Minpon, il y a l'épreuve spécifique d'anglais, où il y a un thème, donc la traduction d'un texte. Donc ici, il faut essayer de s'entraîner à la grammaire, et surtout, ce qu'ils disent dans les rapports du jury, c'est au respect des temps. Si on arrive à respecter les temps de façon assez satisfaisante, ben on va avoir une bonne note. Ça paye plus que d'apprendre beaucoup de vocabulaire. Pour les oraux, l'école entraîne bien. Mes seuls objectifs, c'était d'apprendre un peu de vocabulaire, j'ai envie de dire, naturel, et de corriger mon accent et mes erreurs de prononciation. Donc ça, notamment, on avait un carnet de colle où en fait les colleurs nous marquaient ce qui allait pas dans nos prononciations et dans notre grammaire. Donc ça, c'est pas mal de revoir après chaque colle, de lire les points, les mots qu'on a mal prononcés par exemple, et de les reprononcer, de les répéter quelques fois. J'arrive au français. Le français, j'avais le même prof que l'année dernière.
Comme je l'ai dit, l'objectif c'était d'apprendre un peu plus de hors programme. Quand je dis hors programme, c'est donc des références externes aux œuvres de l'année, mais qui sont en lien avec le thème, et de réviser aussi le cours du prof, parce que l'année dernière, en 3,5, j'avais pas eu le temps de vraiment réviser le cours, et là en 5,5, j'avais clairement plus de temps pour réviser ce cours. D'ailleurs, en parlant du temps en 5,5, on n'a pas... en 5,5, on travaille pour moi autant qu'en 3,5, seulement en fait on fait pas les mêmes choses. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 2 heures sur mon cours le soir, je vais peut-être passer 2 heures à faire des exos. Et finalement, j'ai pas travaillé moins, mais j'ai travaillé sur d'autres choses. Ce qui est. Donc la 5,5 n'est pas un endroit où on se repose non plus. Et aussi en français, donc j'ai révisé ma culture, j'ai essayé d'avoir plus de références de culture générale pour les oraux, pour les oraux des mines et XENS, qui étaient les 2 oraux qui m'intéressaient le plus. Je me suis entraîné à faire plus de résumés de texte où j'étais pas très fort pour Central. Donc tout ça en français, je dirais que c'est ni nécessaire ni suffisant pour avoir des bonnes notes, mais ça permet d'éviter les notes catastrophiques. C'est-à-dire que si on travaille sérieusement, on va pas se prendre normalement des notes trop basses, et on peut potentiellement avoir des bonnes notes. Après, en français, je reconnais que je trouve que c'est difficile en fait, de travailler en étant certain d'avoir une bonne note. On ne sait pas quelle note on va avoir. Ensuite, pour le TIPE, donc le thème de notre année, c'était la ville. J'y ai pas consacré énormément de temps parce qu'en fait, déjà j'ai pris un TIPE maths, donc je vous conseille vraiment de prendre TIPE maths et de faire des algorithmes. Vous n'aurez pas une moins bonne note qu'un TIPE physique, et vous allez y passer beaucoup moins de temps, ça va être beaucoup moins galère, parce que tous ceux qui faisaient en physique, ils font des expériences et une fois sur deux ça marche pas. Faut aller au labo, faut prendre des rendez-vous, enfin c'est vraiment une galère. Alors qu'en faisant des algorithmes en maths, on a l'apport personnel, puisqu'en physique essentiellement l'apport personnel c'est les expériences, en maths c'est les algorithmes, donc c'est maths info un peu. Et j'avais fait un sujet donc c'était sur des lancers de pièces. Donc il y a des exemples de M-code sur SCUI que vous pouvez aller voir. Et mon sujet c'était sur le paradoxe de Walter Penney, donc vous pourrez aller voir si vous connaissez, si vous voulez vous renseigner. Ça c'est pour le tétra concours. Pour les ENS, essentiellement j'ai rien fait pendant l'année parce que ça m'intéressait pas et je savais qu'il fallait y consacrer beaucoup de temps avant d'arriver à quelque chose. Donc je me suis dit je suis même pas sûr d'être admissible, donc j'ai rien préparé en TIPE ENS. Le TIPE tétra j'ai surtout réalisé après les écrits. J'ai dû y passer 1 ou 2 semaines. Ou 1 ou 2 semaines où par contre j'étais vraiment dessus, c'est-à-dire que j'ai passé toute la journée quoi. Et l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir de l'apport personnel. Donc pour ça, avoir des algorithmes en maths, des algorithmes qu'on a codés soi-même, ça fait office d'apport personnel. Essayer de contacter les auteurs par exemple de certains documents que vous utilisez. Moi j'ai contacté des chercheurs qui s'étaient intéressés à mon sujet pour essentiellement pour mieux comprendre des choses des fois que je comprenais pas, mais je vais être honnête avec vous, ça fait toujours bien de dire qu'on a contacté un chercheur qui s'intéresse à notre sujet. Donc c'est vraiment con comme conseil, mais c'est vraiment bête comme conseil, mais je pense que ça fait des points bonus de mentionner à l'oral qu'on a contacté des chercheurs, même si c'est un truc un peu forcé en fait, c'est un moyen de gagner des points. Ensuite il y avait l'école, donc l'école c'était vraiment le défi de mon année, parce que ce qui a pêché l'année dernière c'est les oraux, et donc l'école c'est les entraînements aux oraux, finalement, c'est une simulation d'oraux. Et c'est là que je veux insister, c'est qu'il faut vraiment penser la colle comme une simulation d'oral. Souvent, je sais que l'école, j'avais tendance à les prendre un peu à la légère et à pas avoir trop d'enjeux. Et en fait, il faut justement essayer pendant l'année de se mettre en condition d'oral. C'est-à-dire d'imaginer qu'on a un enjeu, d'imaginer de se mettre en condition où on se dit, oui, c'est maintenant, ça va se jouer. Parce que ça permet de s'habituer au stress et de pas être paniqué pendant les oraux. Ce qui a été peut-être un peu mon cas l'année dernière. Essentiellement, en colle aussi, l'objectif c'est d'essayer de prendre note des remarques que font les colleurs, notamment en ce qui concerne la présentation. La présentation, quand je dis présentation, c'est présentation du tableau, présentation du tableau, présentation de la façon dont on parle, dont on s'exprime, être clair, essayer d'être clair. Et tout ça, c'est des points en fait qui sont très subjectifs, mais qui font une grosse différence aux oraux, je pense. La première impression aussi, essayer d'arriver en oral et de bien
commencer l'oral. On peut dire des bêtises à la fin, mais si on commence mal, on peut pas avoir une bonne note parce que dans les premières minutes, l'examinateur il a déjà une idée de la note qu'il va nous mettre. Et ça, je pense que c'est vraiment bête comme truc, mais les oraux, pour moi, il y a une grosse part de subjectivité. Je dis pas que les oraux sont pas sur des critères objectifs, mais il y a quand même une grosse part de subjectivité, notamment sur tout ce qui est première impression et la façon de présenter. Donc l'objectif aussi, c'est d'essayer de passer à l'oral le plus possible lorsqu'on n'est pas préparé, pour être en condition de concours. Par exemple, en TD, en classe, s'il y a un exo que j'avais pas préparé, ben j'essaie de passer, de réfléchir en live pour m'habituer aux conditions de l'oral. Et dans la même optique, l'école de français et d'anglais, il faut les faire en condition d'épreuve. Quand je dis en condition d'épreuve, c'est peut-être pas y passer exactement une demi-heure à la colle mine, puisque mine et XENS, l'école de français, c'est respectivement 30 et 45 minutes. Mais en tout cas, pas dépasser les 1 heure, parce que si vous faites plus d'1 heure pour faire une colle, ben en fait ça sert à rien, parce que vous allez peut-être faire un bon truc là, parce que vous allez avoir un truc très peaufiné, très propre, très carré, mais le jour du concours, vous allez avoir 30 minutes, vous allez voir que vous n'avez pas le temps de faire le truc comme vous le faisiez d'habitude, ça va vous faire paniquer, et c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire, de prendre trop de temps pour faire l'école. Donc le mieux c'est de faire un travail de fond, c'est-à-dire hors d'école, d'acquérir des connaissances en français et en anglais, et ensuite le moment de la colle, la faire vraiment en condition, ne pas commencer à regarder sur internet telle ou telle référence en plus, mais vraiment s'appuyer sur ses connaissances. J'en viens à la dernière matière qui est le sport. Le sport, j'avais 2 objectifs essentiellement, c'était donc le sport pour l'X, mais vraiment ne pas négliger non plus, ça peut faire gagner quelques points. Donc ce que j'avais fait, c'est je me suis dit que j'allais essayer d'apprendre le crawl pendant l'année, que je savais pas faire. Donc j'allais à la piscine 1 fois par semaine et j'apprenais le crawl avec notamment il y avait une prof de sport qui nous donnait des conseils un peu pour le crawl. Et je suis allé courir régulièrement. J'ai acheté aussi des chaussures à pointe. Ça, c'est des chaussures qu'en fait on trouve que sur internet, je crois, et qui sont faites pour courir. Et dernier truc, c'est d'essayer de s'entraîner au starting block pour le départ aux 100 mètres à Alix. Mais là, pour le coup, j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas de starting block à proximité. Mais je vous conseille vraiment de le faire, ça peut faire gagner 2-3 points sur l'épreuve de 100 mètres. Enfin, sur l'hygiène de vie, en 5,5, on peut se permettre de se coucher tôt, j'ai envie de dire. C'est-à-dire de travailler, mais de se coucher dès qu'on se sent fatigué. Parce qu'on n'est pas en retard sur le cours et normalement, on a le moyen d'arriver en cours le lendemain en étant en pleine forme. Il faut essayer de limiter YouTube et les réseaux sociaux pour pas tomber dans le trop de... pas être scotché à son portable et perdre du temps alors qu'on est en train de faire notre dernière année. C'est ça, la 5,5, c'est la dernière année où on se donne à fond, donc autant vraiment ne rien lâcher. Et enfin, les plannings, concernant les plannings, si vous aimez faire des plannings et que ça marche pour vous, tant mieux. Moi, essentiellement, je trouvais que j'arrivais pas à les respecter, c'est-à-dire que dès que j'en faisais un, au bout de quelques heures, déjà j'étais en retard sur mon planning, donc j'arrivais pas à les tenir, mais ça peut être pas mal pour hiérarchiser les tâches et mettre des priorités sur ce qu'on veut faire. Donc voilà pour les plannings. Maintenant j'arrive à mes notes en 5,5. Donc c'est le dernier point de la vidéo, il me semble. Et les notes en 5,5, je vais vous parler un peu de mes bulletins, si j'ai progressé, à quel point j'ai progressé ou si j'ai régressé. Ça dépend de la prépa déjà, les notes. Donc faut pas prendre les moyennes, surtout les moyennes ça veut rien dire parce que ça dépend de la moyenne de classe, ça dépend de la prépa, ça dépend du niveau de la classe, ça dépend du sujet, des sujets qui sont tombés en DS, donc ça a vraiment pas trop d'importance. Mais il faut surtout faire attention à ne pas être biaisé par le bulletin du premier semestre, qui est toujours meilleur que notre niveau réel. En général, en 5,5, on perd des places au deuxième semestre, parce que au premier semestre, les 3,5 ils arrivent, ils n'ont pas vu le cours, et nous on a de l'avance, on arrive tout frais, on a fait déjà les écrits, les oraux, on arrive prêt à en découdre, quoi. Et donc on a des meilleures notes, mais en plus dans le bulletin, les malus qu'on va avoir au concours sont pas pris en compte. Donc il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et être content, on peut être content, mais il ne faut pas se dire « Ah ben tranquille, je suis 7ème de classe, donc tout va bien ».
parce que en fait, si ça se trouve, vous êtes moins bien, c'est juste qu'il y a l'avance de 5,5 qui aide. Donc je vais vous afficher mon bulletin du premier semestre. Essentiellement, j'ai pas eu des notes incroyables, mais j'ai eu des bons classements en fait, parce que les profs notent très serré autour de la moyenne. Donc je vais vous commenter un peu. Donc en maths, j'ai bien progressé par rapport à l'année dernière, j'étais 5ème sur 43 là. Donc comme j'ai dit, au premier DS, j'ai eu des assez bonnes notes auxquelles je m'attendais pas trop. Mais plus l'année a avancé, plus mes notes ont un peu baissé en maths, il faut le reconnaître. Donc ça c'est lié à l'avance de 5,5. En physique aussi, j'étais agréablement surpris, parce que j'étais 4ème alors que j'avais pas l'impression d'être très bon en physique. Donc c'était plutôt une bonne surprise. En info-option, c'est une matière que j'ai vraiment travaillé beaucoup, et du coup j'ai majoré le premier semestre, donc c'était une petite fierté. Et ça montre que en fait, c'est une matière qui paye bien si on travaille, parce que l'année dernière j'étais vraiment dans la moyenne de classe, et là j'ai réussi à finir premier en travaillant beaucoup la matière. Donc c'est une matière qui paye si on travaille. Ensuite il y a le français philo où là j'étais 11ème, donc j'étais assez content, et anglais 17ème. Je pense que j'aurais pu faire un peu mieux pour le premier semestre. En plus le classement, il faut voir que donc, finalement ça me faisait 4ème dans l'année sur la classe. Donc franchement c'était un classement que j'avais jamais eu et j'étais super content. Mais il faut se rappeler que, comme j'ai dit, qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il n'y a pas les mêmes coefs qu'au concours qui sont appliqués, on a de l'avance. Néanmoins, j'ai eu pas mal de coups de mou au deuxième semestre. Quand je dis coups de mou, c'est des DS qui se sont mal passés essentiellement. Des DS en maths où j'ai eu des notes assez moyennes, j'ai eu genre 11 sur des DS d'algèbre et des quadifs. Donc en fait 11, si j'avais eu ça l'année dernière, j'aurais été très content. Mais 11 en 5,5, on se dit, oui j'ai 11, et il y a des 3,5 qui vont de 19 ou 20. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je suis en train de. Enfin, je fais mal les choses quoi. Donc ça met un peu une pression, mais encore une fois, il faut se dire que tout va se jouer au concours et que les notes pendant l'année n'auront aucune influence sur les résultats au concours. Ensuite, il y a eu un DS de physique aussi où fidèle à moi-même, j'ai minoré le DS de méca comme l'année dernière. Donc là, c'est un DS pourtant où je m'étais battu sur le DS, mais j'étais passé à côté, j'avais tous mes calculs qui étaient faux. À partir d'un moment, en fait, je faisais que des trucs faux, donc j'ai minoré le DS. Et ça fait assez mal de minorer en 5,5 parce qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe quoi. Donc c'est possible de minorer. J'étais 4ème au premier semestre, j'ai minoré un DS au deuxième semestre. Et donc qu'est-ce qu'il faut se dire dans ces moments-là? Il faut se dire déjà que ce qui va compter, c'est les concours. Et il faut corriger ce qui a pas marché immédiatement. En 5,5, on n'a pas l'excuse de j'ai pas le temps. En 5,5, il faut, dès qu'on a quelque chose qui marche pas, reprendre et corriger. Et donc ça, c'est ce que je faisais après chaque DS, je regardais le corriger, et j'essayais de voir les questions que j'avais cherchées, que j'avais ratées, ou des questions que j'avais commencé à chercher que j'avais pas trouvées. Donc lire les corrections en DS, c'est pas mal en 5,5, surtout qu'on a un peu plus de temps. Est venu ensuite le deuxième semestre. Donc le deuxième semestre, déjà, c'est la deuxième partie de l'année. C'était à la toute fin en fait, c'était après les écrits, juste avant les oraux. Donc ce bulletin, essentiellement, on s'en fiche parce qu'on a déjà eu les écrits, on va faire les oraux. C'est vraiment un bulletin qui n'a pas de signification. Et en plus, il n'est pas utile pour les écoles sur dossier. J'en parlerai dans la prochaine vidéo des écoles sur dossier. Mais le premier bulletin, les écoles souvent le demandent. En revanche, elles ne demandent jamais le deuxième. Donc c'est vraiment un bulletin qui est là, mais qui en fait a pas trop de signification. Donc on voit que j'ai perdu quelques places, comme je l'ai dit. Le deuxième semestre, on a un moins bon classement. J'ai fini 6ème au général, ce qui était, je trouve, quand même bien. J'ai gagné des places en français et anglais, je suis passé de 7ème et 6ème. J'avais bien géré les derniers DS. En info tronc commun, qu'on a eu qu'au deuxième semestre, j'ai eu une bonne note. Donc j'étais 5ème. En informatique option, là aussi, j'ai perdu quelques places. Ça, c'est le fait que j'avais de l'avance en 5,5. Donc j'ai fini 4ème. Physique, j'ai fini 15ème, ça c'est parce que j'ai minoré le DS essentiellement. Et en maths, j'ai fini 9ème, ce qui était, je trouve, assez bien. Donc j'étais assez content de ce bulletin aussi, même si voilà, c'est un bulletin qui ne sert pas à grand chose. Et l'objectif, donc en fait, pendant l'année, l'objectif c'est en 5,5, lorsqu'on arrive aux écrits, de se dire que, d'une part, on va faire de son mieux. D'autre part, en fait, avec l'expérience de la 5,5 des concours,
et l'expérience du fait d'être polyvalent et complet, d'avoir pas négligé grand chose, en fait on se dit qu'on va bien réussir et on peut adopter une attitude un peu conquérante sur les épreuves, ce qui était moins le cas en 3,5. Il y a des épreuves où on part un peu plus battu peut-être, et ici en 5,5 on a les moyens, si on travaille bien pendant l'année, d'arriver fort aux écrits, fort mentalement je veux dire, et d'arriver en se disant que ça va bien marcher, quoi. Se rappeler toujours que les résultats pendant l'année n'ont aucune influence sur les résultats au concours. Donc l'an dernier j'étais avant-dernier en maths et j'étais pourtant admissible à l'X. Donc c'est encore une fois, faut tout donner lors du concours et pas se fier aux résultats pendant l'année. Donc ça c'était pour la première vidéo, je vous ai donné une certaine quantité de conseils sur ce qu'il faut changer en 5,5 et des conseils je trouve assez concrets pour voir qu'est-ce qui est primordial de corriger. Donc ça aussi il faut le faire soi-même, c'est-à-dire regarder ce qui n'a pas marché au concours et objectivement essayer de travailler sur ces points, parce qu'on gagne plus de points à corriger des choses où on est mauvais que d'essayer de passer de 18 à 20 dans une matière où on est déjà très fort. Et donc ça a conclu ma première vidéo. Je publierai les autres sous peu. La prochaine vidéo sera consacrée aux écrits. Mes écrits, je vous mettrai mes résultats. Donc ici, je vous ai présenté mes résultats pendant l'année, et dans la prochaine, je vous mettrai mes résultats aux écrits. Et également la préparation des écrits, comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui a changé en 5,5. Et enfin, notamment quelles sont les améliorations et la progression qu'il y a pu avoir. Et la dernière vidéo sera consacrée à mes oraux et à mes résultats finaux, ainsi qu'un bilan sur la 5,5. Est-ce que j'en suis content, et est-ce que je le referai, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on veut faire 5,5. Donc ceci conclut cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, même si c'est le tout début. Je vous dis à la prochaine.